Alors quand on fait de la fermentation sous pression, il y a un petit objet qu'on connaît bien, c'est ce qu'on désigne généralement sous le terme de floating deep tube. Mais vous avez déjà constaté, notamment pour ceux qui ont des Fermzilla ou tout autre fermenteur transparent, que la difficulté, c'est qu'il arrive que la boule vienne tomber dans les levures et que, compte tenu de l'angle, on aspire néanmoins des levures ou des houblons résiduels. Vous avez parlé d'un petit fabricant américain, eh bien c'est un problème qu'il a résolu. Le fabricant c'est Homebrewer Lab, c'est plutôt un génial inventeur, c'est un passionné de brassage qui a développé quelques produits que je vais vous présenter au fil du temps. Et le premier donc c'est le Floatit. Le Floatit c'est ni plus ni moins que les floating tubes que vous pouvez connaître et donc on va voir toujours deux parties, d'une part un tuyau et d'autre part un élément qui va venir flotter dans la bière. Particularité, c'est que là vous avez un ensemble complet, donc pas de manipulation où vous êtes obligé de venir bidouiller dans le fermenteur, ça vient se placer à la place de votre tube initial en soda cake. Et surtout, vous avez une seconde partie qui a été particulièrement étudiée par le créateur, qui a une particularité, voire même deux. La première, c'est qu'il est équipé d'un double fil 300-500 microns, et puis d'autre part, d'un système de flottaison assez original qui va éviter qu'au moment où votre flotteur va se poser au fond de votre fermenteur, vous emmeniez des levures. C'est-à-dire qu'avec ce type de flotteur, vous allez pouvoir quasiment soutirer la totalité de la bière. Le design particulier de cette partie-là, qui diffère de la traditionnelle boule que vous pouvez avoir, fait que l'ensemble va venir systématiquement se placer du côté gaz, qui va même vous permettre, vous le verrez sur la petite vidéo qu'on a mis en ligne sur le site, de pencher votre soda cake ou votre fermenteur et de quasiment pouvoir aspirer la totalité de la bière. Autre petit avantage et non négligeable pour ceux qui font du dry hopping, c'est que traditionnellement vous allez mettre votre houblon dans un hop tube. Là, vous n'avez pas besoin de hop tube. La présence du filtre va permettre d'éviter d'aspirer du houblon. Donc c'est vraiment un petit objet super pratique et qui, pour tous ceux qui ont l'habitude de fermenter sous pression et de soutirer directement, voire même de faire du service depuis leur fermenteur sous pression, vont largement apprécier parce que ça change le quotidien. Un grand merci à Philippe qui nous a donné le tuyau.